C'est parti pour veiller à les Rav Zerbib. On y va. Alors écoutez, Resto à tout le monde, on est encore au mois de Nissan, hein. On est sous l'odeur, sous l'influence, sous la lumière de Nissan, de Nissan Atidim Ligarel. Donc on vit dans cela, on a vécu la sortie d'Égypte, on a vécu la traversée de la mer, on a fait Seudat HaMashiach, on a fait Todat, et donc on a rebu encore 4 verres, et donc pour s'imprévenir encore plus de cette émouna que Mashiach est à notre porte et qu'il peut venir. Ça, c'est un point fondamental. Vraiment quelques mots, mais qui résument tout le travail du mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est le chag de la Emouna, au point que d'ailleurs, le premier seder, on dit que ce qu'on mange, c'est l'Echem Emouna. On avale la Emouna. Et on s'est renforcé encore une fois qu'on a pris cette Emouna, donc on a intégré, les Afnim, on l'a vraiment intégré, on l'a assimilé. Et puis on arrive dans le concret, donc on a traversé la mer, qu'on a manifesté cette année, comme chaque année, par Saudat Mashiach. Et Adaï Loba, malheureusement, il n'est pas là, et donc on s'accroche encore, et on est convaincu que Mashiach peut se dévoiler d'une minute à l'autre. Et puisqu'on est à quelques heures de Koach Nissan, il est bon de prendre quelques minutes pour nous mettre on va dire, dans l'ambiance du Koach Nissan. Koach Nissan, c'est le fameux jour, où le Rabbi a dit des mots qui nous avaient ébranlés à l'époque, 32 ans peut-être, à peu près. Il dit, moi j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Ta'asu kol ma shebi'yecholtechem. Faites ce qui est en votre pouvoir. C'est-à-dire, il nous a transmis donc la mission, hein, mission que nous, c'était clair que dans nos têtes, sans le tzadikador, sans le Rabbi, pas question que notre travail puisse amener Mashiach. Le Rabbi nous a dit, voilà, moi j'ai fait, en ce qui me concerne, en ce qui concerne le Moshe Rabbeinu de la génération, il a fait tout son travail. Donc c'est à nous d'ajouter. Quoi ajouter, combien ajouter, on ne sait pas. Une chose qui est certaine, c'est que ce que l'on ajoute, ça peut être le petit peu qui manque pour que, enfin, Akash Baruch Hu accepte de nous envoyer Mashiach, que tout le monde attend, qu'il se dévoile. Rabbi nous a dit ouvrez les yeux, il est là. Bon, quoi qu'il en soit, on veut quelque chose de Mamachi que tout le monde comprend, que le Sechel comprend, que le cœur comprend, que l'homme le plus pachout comprend, que Mashiach doit se dévoiler et nous apporter tout le manque qu'il y a dans le monde, ce procher Kafulum Kupal. C'est ce que j'ai bien conscience qu'en vous disant ça, ce sont des mots qu'on a déjà entendus quand on a répété, mais comme je dis et je répète tout le temps, il faut accéder au niveau de Da'at. Da'at, c'est cache-route, sentir la chose. Et comme je dis souvent, en vous le disant maintenant, alors qu'il est, je tâche de l'intégrer un peu plus, de ressentir un peu plus que, pourtant, apparemment, on a beaucoup de choses. On a la Torah, on a la Simcha, on a eu les fêtes, on a eu la Bat Israël, on a eu des mitzvot. Il y a de quoi être heureux. Le Rabbi était heureux. Et pourtant, dans ce bonheur-là, on sent que ce n'est qu'un méhen du vrai bonheur que va nous apporter ma chère. Ça, c'est dur. C'est ça qui est très, très, très dur à intégrer. Et après tout, on n'est pas si mal. Bon, certains manquent de parnassa, un peu de santé, un petit peu, mais on vit, on est bien content de vivre. Rabbi nous a dit, ne vous inquiétez pas, tout ce qui vous manque maintenant, vous l'aurez avec ma chère. Et ça ne sera rien. Ça sera vraiment un méhen de méhen de méhen. Donc, accrochons-nous encore. Dans quelques heures, hein, ce sera Koach Nishan. On a prévu dans notre Keïla une Vahadout, on va encore se donner du chizouk, dire que oui. Le Rabbi nous a transmis le relais, il a donné le flambeau, oui, faites quelque chose. Un cours de plus, une fila de plus, une bracha de plus, une paire de tefilines de plus, oui, ça peut amener à Mashiach. Donc ne pas lâcher, être des battants, être des guerriers, il faut qu'on soit des guerriers. Le Rabbi a fait de ces chassidim des leaders et de tous les chassidim des guerriers, des gens en guerre, on est toujours en guerre contre l'obscurité. Hein. On doit être néor, on doit être une lumière qui éclaire le monde. Encore une fois, hein, on répète avec d'autres histoires, d'autres manières, d'autres points de vue, mais le point, c'est le Icar, c'est celui-là. C'est mettre en application notre émouna
notre Emouna, Pachout dans Hachem, c'est évident. Ce qu'on appelle, ce que le monde, ce que les nations appellent la Emouna, pour nous, ce n'est pas de la Emouna. C'est de la vision. Un juif, il sait qu'il y a Akadosh Baruch Hu, il sait que c'est lui qui nous a sortis d'Égypte. Il sait que le monde ne s'est pas créé tout seul. Il suffit de réfléchir un peu. Les plus grands scientifiques dans les dernières générations, avec tous les progrès de la science et de le principe de la relativité restreinte et générale, tous les scientifiques honnêtes sont arrivés à la conclusion que ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas, avec le Big Bang, c'est pas possible qu'il n'y ait pas un noyau initial, pas un sechel initial. Tout le monde est arrivé à cette conclusion. Certains disent non, je ne comprends pas, je préfère je ne comprends pas. Mais certains disent oh, c'est difficile pour nous d'admettre que la vérité, c'est ce qui est marqué dans la Bible. Il faut reconnaître que c'est l'hypothèse la plus probable. Étudier un petit peu, enfin, il ne faut pas perdre de temps là-dedans, mais celui qui s'approfondit là-dessus, il se rend compte qu'avec tous les progrès des sciences de nos jours, il y a un début. Et il y a une fin même. Avec l'expansion de l'espace, on a démontré qu'il y a une fin aussi. Ce n'est pas éternel. Pas comme les matérialistes le pensent, à savoir qu'il n'y a jamais eu de commencement et il n'y aura jamais de fin. Ça, c'est contre la Torah. Et ça, c'est une évidence pour le juif. Le point que je voulais vous ajouter, c'est que la émouna du juif, c'est autre chose. Les gamrés. La émouna du juif, c'est que ce que l'on voit, le monde qu'on voit, et qu'on sait qu'il est créé par Dieu à chaque instant, Mechadesh, mais tout à chaque instant, il insuffle ce souffle qui fait vivre le monde. Et dès qu'il a d'insuffler, le monde retourne à l'inexistence, au néant. Ça, c'est pas chouette. Mais ce monde qu'il a créé, à nos yeux, il est chachouv. Important, il a une place. C'est vrai qu'il dépend de Dieu, c'est vrai qu'il est dirigé, il est manipulé par Dieu. Mais il est chachouv. Il manipule quelque chose comme un homme qui manipule une fusée. Une fusée, c'est génial ce qu'il y a dedans, des ordinateurs géniaux. La émouna du juif, c'est savoir que tout ça, toutes ces choses qui sont tellement importantes, qui sont tellement géniales et tout, dirigées certes par Hachem, dépendant de Dieu, mais ça n'a aucune chashivut. Comme le Tanya le répète, lo chashiv. C'est rien, c'est même pas un petit point microscopique devant l'immensité divine. Ça, c'est l'émouna du juif. Tout ce que l'on voit qui a l'air important, nous, on a émouna que c'est rien devant Dieu. C'est ce que le Tanya appelle, au nom du Zohar, Yehudaïla. Le grand Yehoud, qu'il n'y a que Dieu dans ce monde et que le monde ne tient aucune place, ni dans le temps, ni dans l'espace. Rien. Très difficile à concevoir pour nos cerveaux, tout simplement parce que Dieu il a fait nos cerveaux de manière qu'il y a des choses qui me dépassent, c'est tout. Comme le fameux exemple du Tanya, ils disent, quelqu'un qui dit ah, mon cerveau il est trop petit pour comprendre Dieu, c'est un petit peu comme s'il dit ma main est trop grossière pour attraper l'idée que tu exprimes maintenant. On va rire si on entend une phrase pareille. Ça n'a pas de sens, cette phrase. Cette phrase que tu dis, elle est trop subtile, trop fine, et donc ma main ne peut pas l'attraper. Le donc, il est faux. Ma main ne peut pas attraper la pensée, pas parce qu'elle est subtile, tout simplement parce que ma main, elle n'a pas les moyens, elle n'a pas les outils pour attraper une pensée. Elle est trop grossière pour cela. Mais c'est pareil, notre cerveau, ce n'est pas un outil suffisant. Il faut bien comprendre ces concepts. Ce n'est pas un outil suffisant pour attraper l'immensité de Dieu par rapport à notre absiout, notre, je ne vais pas dire nullité, parce que c'est bon, prochain, Dieu a fait qu'on ne soit pas nul, mais qu'on est insignifiant devant Dieu. Voilà. Et ça, ces concepts que je vous dis en quelques phrases, je vais m'arrêter là, mais c'est les concepts auxquels il faut réfléchir. Il faut être bonhomme dans tout le mois de Nissan. Qu'est-ce que c'est qu'un juif? Qu'est-ce qu'il fait dans ce monde? Et donc, je vais finir avec ça, et on va passer au halachot. Je vais finir avec ça. Ce que je suis en train d'expliquer maintenant, c'est une des réponses qu'il a donné à une question très connue, que dans les 10 commandements, c'est marqué, c'est marqué Anochi Hashem Elokecha asher hotzetira me'aretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Question que tous les Mefarshim et les Rishonim ont la question. Mais au lieu de faire référence à la sortie d'Égypte, ok, la sortie d'Égypte, c'est un événement historique extraordinaire, plein de miracles. Waouh, c'est la création du clan d'Israël, c'est fabuleux. Et bon, mais des pays opprimés qui arrivent à la liberté, c'est ça toute la force d'Hachem. La force d'Hachem, c'est d'avoir créé le monde, d'avoir passé de l'inexistence à l'existence, du non-être au être, pour employer des mots. Les philosophes, que le haïn est devenu yesh.
ça c'est tellement, tellement plus valeureux, ça montre tellement plus la force d'Hachem de parler de la création du monde que Dieu crée à chaque instant, alors que la sortie d'Égypte, c'est qu'un événement historique. Et maintenant, la Torah l'a choisi Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzitcha Mitzrayim. Pourquoi? Parce que la sortie d'Égypte, c'est bien, 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 bien plus haut que la création du monde. Parce que la création du monde, c'est le départ du non-être de rien, qu'on appelle le Haïn, qui est en fait le tout divin, et bien qui devient une existence palpable, concrète. Bon. Mais l'inverse, que Hachem nous a sortis d'Égypte, ça veut dire qu'il nous a donné la possibilité par notre cœur et notre cerveau, par la réflexion, par les bonnénoutes, de sentir que sortie d'Égypte, Mitzrayim, c'est Metzarim, et qu'on peut sortir de les Metzarim, et notre cerveau, qui n'a pas la capacité, qui n'est pas l'outil pour attraper le divin, eh ben on peut quand même accéder au divin grâce à la Torah. Je vous ai résumé une petite phrase, je ne sais pas si vous suivez, mais c'est de fabuleux. Ma tête, mon cerveau, mon cœur n'est pas un outil suffisant pour attraper le divin. Quel rapport? Quel rapport? Je me suis dit, ma main, je ne peux pas attraper une pensée parce que ma main est grossière. Ça n'a rien à voir avec grossièreté. C'est pas chayar. Voilà, pas chayar, ça n'a rien à voir. Eh bien non. Yetziat Mitzrayim, c'est ça le but du monde. Anochi Hashem, le Anochi qui a créé le monde, c'est pour sortir d'Égypte. Ça veut dire sortir de ces Metzarim et que le cerveau qui n'est pas capable d'attraper des choses spirituelles, eh bien, il devient capable. Comment? Par la Torah. Parce que Dieu a fait le travail, il s'est habillé dans la Torah, et donc quand je comprends un lien de Torah comme les halachot qu'on va citer tout à l'heure, eh bien, je comprends ce petit concept-là, le fini, l'homme qui est fini, il attrape l'infini, qui rentre dedans. Et ça, c'est sortir de ses limites, c'est pas chouette. Et ça, c'est beaucoup plus chidouchique, beaucoup plus nouveauté que de créer le monde ex nihilo. Voilà, je vous ai résumé des concepts très profonds du Tanya, de beaucoup de Mahamarim de Chassidut, mais c'est des choses qu'il faut vraiment ressasser, ruminer dedans jusqu'à ce qu'on le ressente et que ça nous touche et que dans la tfila que l'on fait, on sent le divin, on sent que quand on fait une tfila, Hachem est proche de nous, quand on étudie une halakha, j'ai dit une petite halakha, c'est jamais petit une halakha, j'ai dit une halakha, ce que j'attrape c'est Ratson Hachem, c'est la volonté divine, et volonté divine c'est de lui-même, ça attrape de lui-même. Voilà donc dans ces quelques heures qui nous approchent de la fin du mois de Nissan. Et comme disait souvent Rabbi, si Chad Shalom, Mashiach ne se dévoile pas Chad Shalom, mais on sait qu'il va se dévoiler dans Hachem. Donc le Koach Nissan, allez tous assister à des Famrangen, à des Idvaduyot et tout. Faites un grand Lechaïm, répétez ces concepts, répétez. Parce que le Rabbi voulait que notre génération vive pour la chose moderne, en mode messianique. Voilà, en mode messianique. Comme ça. C'est incroyable parce que, juste rien à voir avec le cours, mais hier, j'écoutais par hasard sur YouTube un scientifique qui s'appelle Olivier Bonassis. D'ailleurs, j'ai mis les références sur les notes, qui, dans des vidéos, explique tout ce que vous avez dit tout à l'heure, mais avec une clarté incroyable. Il a fait un livre qui vient de sortir, qui est un best-seller, sur qu'on a les preuves maintenant qu'il n'y a pas qu'il y a un début au monde, qu'il y a une fin, et il ramène, c'est incroyable. Et vous étiez en train de parler de tout ça. Donc, j'ai mis sa référence. Moi, ça m'a donné, c'est un goy, mais moi, ça m'a donné de l'aïmouna encore plus. Ça vous a renforcé dans l'aïmouna, oui. La première aïmouna, dans Mema l'école Amim. Oui, c'est-à-dire parce que, comme c'est marqué que la science va rejoindre la Torah. En tout cas, donc, absolument. D'ailleurs, je conseille, et je peux entendre quelques paroles qu'a dit ce monsieur, et ils étaient deux à le faire. J'ai eu un peu la isdamnou de compulser son livre. Bon, vous savez très bien que moi, j'ai une formation scientifique aussi, donc je peux bien comprendre ce qu'ils disent là-bas, et c'est vraiment très, très, très fort de voir que par la pensée, maintenant, on arrive à démontrer que c'est pas possible que… Ouais. Il dit que c'est impossible qu'il n'y ait pas eu un architecte dans tout ça. C'est impossible, scientifiquement parlant. Oui, c'est ce qu'ils appellent les réglages fins, etc. Il a montré, etc. Et ce qui est très, oui, très oui, justement, il a parlé des réglages. Il a parlé de tous les réglages. Mais c'est fabuleux. Hein. Je l'ai écouté pendant 2 heures. Oui, c'est Kidai on n'a pas besoin de ça, nous, le juif, il a Emouna, mais
c'est bien, je veux dire, pour expliquer aux autres, hein, des gens qui sont en voie de tchouva, bien de sûr. leur dire qu'il n'y a aucune contradiction chas v'shalom, entre la science et la Torah. Au contraire, que la Torah donne un éclairage fabuleux à tout ce que les découvertes scientifiques. Et oui, oui. Et on voit l'avancement du Mashiach. Bon, exactement, exactement. Maintenant, pas trop, parce que comme le Rav nous l'a dit, le ben Mashiach, c'est aussi pour les nations, les goïms. Mais vers l'Umoshim, vers Tionen, les gens savent, les goïms aussi vont voir. Et donc, vont voir la vérité, que la vérité, c'est Dieu qui s'est dévoilé au Arsinaï pour le peuple d'Israël. Bon, Hachem, doucement, doucement, le travail se fait. Doucement, doucement. Voilà. On va commencer donc à attraper Chokhmat Hashem. Hein. Chokhmat Hashem, c'est les Arba Amot de la Halacha. Donc, on va revenir sur nos halachot. Je vais vous citer un certain nombre de halachot courantes, on va dire, que tout le monde est censé connaître. Mais comme chaque année, je vois les gens qui ont l'habitude, même qui ont fait la Shiva, ils oublient, ils se trompent, etc. Donc, je vais reprendre quelques halachot. Déjà, dans la Tfila, vous savez très bien que depuis Pessah, nous disons Veten Bracha. Dans un deuxième temps, on dit Veten Bracha, mais en hiver, on dit Veten Talumatal Bracha. Talumatar, mais on ne demande pas le Talumatar pendant l'été. Et non seulement on ne demande pas, le fait de demander, c'est considéré comme un vrai taout. C'est considéré comme une vraie erreur. Pourquoi? Tout simplement parce que demander la pluie à une période où on n'a pas besoin de pluie, c'est demander une malédiction. Et Chachem sont allés très loin dans cela. Ils ont dit qu'ils ont invalidé la Hamida. Ils ont invalidé la Hamida. Donc, si une personne s'est trompée, mais il a dit Vetal Mataniacha, vous avez vu? Moridatal, ou Mashiva Ruach Moridageshem, il a dit Mashiva Ruach Moridageshem, il faut dire Moridatal, il s'arrête et il reprend la Hamida. Si maintenant il n'a pas encore dit la bracha qui suit, il peut se rattraper. Mais dès l'instant qu'il a prononcé la bracha qui suit, il a dit le Shem Hashem, c'est fini, il reprend à zéro. S'il se rappelle au milieu de la mida, il reprend à zéro. S'il se rappelle tout après à la fin, il reprend à zéro. S'il finit toute la mida, il reprend à zéro. Très très fort. Ouais. Donc une personne qui s'est trompée et qui a mentionné comme en hiver le Talumata, il n'a pas dit Moridatal, il a dit Mashi Varwach Geshem. Donc il a demandé le Geshem. Il remercie Hachem pour le Geshem. C'est une mauvaise bakasha, hein, c'est une mauvaise requête, et donc ça invalide complètement l'amida. N'ayez pas peur, ne dites pas je fais bracha et vatar et tout. Non, vous avez fini l'amida, vous savez que vous êtes trompé, vous recommencez. Maintenant, je vais plus loin, et ça c'est terrible comme halakha, c'est que même si on a un doute, et souvent on a un doute, souvent on finit l'amida, mais on est mieux de l'amida, on dit oh est-ce que j'ai dit Moridatal? Peut-être que j'ai dit Mashi Baruch Hu Geshem, peut-être que je n'ai pas dit Moridatal, on a un doute. Eh bien, sachez que le premier mois, pendant un mois après Pessah, 30 jours après Pessah, la chazaka, la présomption est que vous vous êtes trompé. Parce que la shigra, l'habitude a fait que vous avez dit comme en hiver, vous avez dit, vous n'avez pas dit le moridatal, vous avez dit Mashi Baruch Hu Geshem. Donc, vous voyez, c'est fréquent. Et beaucoup de gens m'ont demandé là, ces derniers jours, oh là là, j'ai un doute, j'ai un doute. En général, il y a un doute. Ce n'est pas une certitude qu'on s'est trompé, mais il y a un doute. Ben, dans le doute, on recommence toute la mida. C'est énorme, énorme, énorme. Un peu plus loin, on dit, dans le Birkat Hashanim, la bracha où on demande des bonnes récoltes pour l'année, là, en hiver, on demande Veten Tav Matal Bracha. En été, on ne peut pas demander, il ne faut pas demander. On dit Veten Bracha seulement. Si on s'est trompé, alors je vais au cas extrême, deuxième halakha, si on s'est trompé et qu'on a fini toute la Hamida, on recommence toute la Hamida. Le fait d'avoir demandé la pluie à une période où il ne fallait pas la demander, il fallait demander juste une bracha seulement, ça invalide la Hamida. Maintenant, si on se rappelle avant la fin de la Mida, est-ce qu'on recommence à zéro comme la Bagasha du Tal, début de la Mida? Alors ça non. Si on s'est trompé, on a demandé la pluie, alors qu'on aurait demandé Veten Bracha, et que la Mida n'est pas terminée, là où vous êtes, à l'endroit où vous vous rappelez,
tant qu'on n'a pas fini complètement l'Amida, vous reprenez la Birkat Hashanim. Juste la Birkat Hashanim. Ça n'invalide pas les brachot qui sont avant. Ça invalide toutes les brachot qui sont après la Birkat Hashanim. Donc, on reprend cette bracha et on finit l'Amida. Donc, en 2 mots, si dans la Birkat Hashanim, on a oublié, on a mentionné la pluie, et plus loin je vais que même si on a un doute si on a mentionné la pluie, ou la bracha seulement, si on a un doute et qu'on a fini l'Amida, on recommence toute l'Amida. Si l'Amida est en cours, alors on reprend juste la Birkat Hashanim, sachant que celles qui ont été dites avant la Birkat Hashanim ne sont pas invalidées par l'erreur qu'il a fait dans la Birkat Hashanim. Une erreur dans la énième bracha n'invalide pas les précédentes. Elle invalide elle-même et celles qui suivent. Donc on reprend la Birkat Hashanim. Voilà. Tant qu'on n'a pas fait les 3 pas en arrière, on peut se rattraper à ce niveau-là. Sinon, on reprend toute l'Amida. Voilà. J'espère que c'est bien clair. C'est à la faute. J'étais surpris de voir que beaucoup de gens ignoraient. Alors, chaque année, on répète ces mêmes à la faute. Et deuxièmement, c'est que c'est un taout des cherchiars. C'est une erreur fréquente. C'est vrai, on a l'habitude, on fait par cœur, etc. Donc, tâchez de bien reprendre ça. Vous retrouvez ça dans l'Admor Azaken, dans son Sidour, il explique, c'est marqué. Donc, tâchez de bien faire attention. On est maintenant dans la période qui est délicate, parce que lorsque c'est le changement inverse, au mois de septembre, lorsqu'on passe à la bracha de l'hiver, Bediava, dans de nombreux cas, on est quitte quand même. On expliquera ça à Bismano en son temps. Mais lorsqu'on passe de l'hiver à l'été, c'est-à-dire on passe d'une période où on demande la pluie à une période où on ne nous demande plus la pluie, donc le fait de demander la pluie, c'est pas bon. Et si on l'a fait, ça invalide. Voilà ce qu'il faut se rappeler sur les brachas. Ce n'était pas le sujet de ce soir, bien sûr. Ce soir, je voulais qu'on se remette ensemble dans la Sfirat HaOmer, on va en parler maintenant. Mais je voulais vous rappeler au moins ces 2 lachot qui m'ont été soumises nombreuses devant toi. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus avant de passer à la Sfirat HaOmer? Allez-y. Pas de questions là-dessus? Gérard, c'est clair? Pour moi, Allô? complètement. C'est bon? Très bien. Pour tout le monde. Bon, c'est bien, pas de questions, donc tout le monde connaît. N'hésitez pas, le Abaïcha Lamed, celui qui a honte, il n'apprend pas, donc n'hésitez pas. On accepte toutes les erreurs, Haïkar, l'essentiel c'est de les corriger, c'est tout. Maintenant, on passe à Sfirat HaOmer. C'est une grande mitzvah, grande par le temps. Elle s'allonge sur le temps. Pas de mitzvot comme ça qui dure comme ça 49 jours. Et qui commence au lendemain de Pessah. C'est le Zman de Akravat HaOmer. Une offrande qu'on a portée, c'est le Homer, c'est ce horrible de l'or. Apporté au Beth Amikdash. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on avait apporté cette offrande, on pouvait manger toute la récolte qui avait été moissonnée auparavant. Avant, c'était interdit. C'est ce qu'on appelle l'Issour Hadash. Il faut faire attention d'ailleurs à ce problème de Hadash. Hadash, c'est tout ce qui a été moissonné avant Pessah, en hiver, pendant Pessah. On n'a pas le droit de le manger avant Pessah. C'est seulement quand Pessah arrive et qu'on faisait cette offrande du Homer que le Kemach Hadash, vous verrez dans beaucoup de pain, enfin de maisonnat, vous voyez Kemach Hadash. Ou bien l'eau Hashash Hadash. N'inquiétez pas, ce n'est pas de la farine Hadasha, c'est de la farine sur laquelle le Pessah est passé. Et donc, cette offrande du Homer, quand est-ce qu'on allait couper? On allait couper ça le soir du 16 Nissan. Le 2e jour, en Israël, c'est le 1er jour de Chol HaMoed. En Chutz La'aretz, c'est le Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Tet Zayin, Nissan. Donc, le soir, on coupait. Donc, les Khatrila, on coupe, on dit la Sfirat HaOmer en rapport avec cette offrande de Homer, la Ktsirat HaOmer. La Torah, elle nous a dit, pendant qu'on est Kotser, on fait la Sfirat HaOmer. Elle commence le soir même. Certains pensent que le Tet Zayin, donc le 16 Nissan, il est cachère toute la journée pour l'offrande de Homer, pour la Ktsirat HaOmer.
fait de le faire le soir, la nuit, début de journée, c'est un lechatchila, mais bediavad on est quitte. C'est la raison pour laquelle on arrive à la fameuse halakha que tout le monde connaît, c'est que si on a oublié un soir la Sfirat HaOmer, eh bien on peut se rattraper le lendemain en s'appuyant sur les poskim qui disent qu'on peut faire la Sfirat HaOmer le lendemain, comme on pouvait faire la Ksirat HaOmer, couper le Homer le lendemain. Et comme on s'appuie sur ces poskim bediavad, on considère qu'on a fait la mitzvah et donc les autres nuits, on continue avec bracha. Bon, c'est une halakha que tout le monde connaît. Si on a oublié un soir, on se rattrape le lendemain sans la bracha, sans la bénédiction, le lendemain, et puis on continue tous les soirs avec bracha. Donc on n'a perdu qu'une seule bracha. Et ça, même si une personne pendant, on va dire, 2 semaines, 3 semaines, tous les soirs il oublie et il se rattrape tous les jours, le lendemain, il fait la sphira sans bracha, eh bien il a toujours le bénéfice de la sphira Omer avec bracha toutes les nuits qui suivent, malgré le fait qu'il a pu oublier de nombreuses nuits. Bon, c'est bon de se rappeler donc cette halakha, donc du Zman du sphira Omer. Maintenant, je vais vous donner un principe qui aide beaucoup. Je ne vous cache pas que même cette année, j'ai eu pas mal de chez d'Eretz Israël précisément. Une personne qui se rappelle le lendemain, mais qui se rappelle après la shkia, comment ça marche? Une personne qui a fait la Sfirat HaOmer avant la nuit, est-ce que ça marche quand même? Alors, pour répondre et que ce soit clair pour chacun à ces questions, je dois rappeler une marloquette très très connue, les Rishonim, Tosfot, les Géonim, très connue, qui discute, sur lequel il y a une controverse sur le guéder de la Sfirat HaOmer. Qu'est-ce que ça veut dire? Le statut de la Sfirat HaOmer. Est-ce que la Sfirat HaOmer, c'est la somme de 49 mini mitzvot qui sont liés parce qu'il faut compter les jours 1, 2, 3, 4 jusqu'à 49, oui. Mais le fait d'avoir manqué un jour de la Sphira n'a pas un impact sur la suite. C'est parce que j'ai raté un échelon que je ne peux pas monter à l'échelon supérieur le lendemain. Ça, c'est une chita. Et l'autre chita qui pense que non, c'est tout ou rien. La Sphira, c'est une entité qui se décompose en 49 mitzvot, certes, et que même on fait 49 brachot, il n'en reste pas moins que c'est une entité, et s'il manque un jour, alors on n'a pas la shlemut de la Sfirat HaOmer, et donc on ne peut plus continuer avec bracha. On a, en quelque sorte, d'après cette chita-là, on a perdu la mitzvah de Sfirat HaOmer. On continue certes jusqu'à la fin, mais sans bracha. Pourquoi? On continue parce qu'il y a une chita qui pense que oui, la mitzvah continue, mais sans bracha parce qu'il y a une autre chita qui pense qu'il n'y a plus à continuer. Donc continuer, on ne paie rien tant qu'il n'y a pas une bracha. Il n'y a pas de bracha de la pas de problème. Mais on continue sans bracha. Voilà donc la construction classique que tout le monde doit comprendre et à partir de laquelle on va répondre à de nombreuses questions. Donc je répète, la Nekuda, c'est Machloket Rishonim. Est-ce que c'est tout ou rien? J'ai raté un jour, c'est fini, j'ai tout perdu. Pas la peine de continuer. Et malheureusement, beaucoup pensent comme ça, et une fois qu'ils ont oublié un jour, ils arrêtent. Surtout chez les femmes, je vois toujours ça, je leur dis, mais non, c'est parce que vous avez oublié un jour qu'il ne faut pas continuer. Continuez sans bracha, certes, et vous continuez. Une autre chita qui pense effectivement, non, chaque jour est indépendant de l'autre. Donc j'ai pu oublier pendant 48 jours, le 40e jour, 49e jour, j'ai une mitzvah, qui est la sira du 49e jour. 49e jour. Voilà. Donc c'est marloquette cette chose-là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans les faits? Je vais vous apporter certains cas très très intéressants que parfois on s'appuie sur la chita qui pense que chaque jour est indépendant de l'autre. Les postes qui me rapportent une affaire très très intéressante, c'est imaginons que le rab de la Keila, il soit obligé de monter au Hamoud parce qu'il a un rio. Il doit monter, il doit faire Kaddish. Et il est arrivé un incident, un soir, il n'a pas fait la sphère. Donc il a perdu la bracha. Ok, il a perdu la bracha. Car Passak à Shulchan Aruch. Maintenant, ce jour-là, il est obligé de monter pour son chiyuv. C'est le yortzai de son papa, de sa maman.
il doit faire son Kaddish. Il est mitbayesh de montrer comme ça, Befaretza, devant tout le monde, qu'il a oublié un soir. Noblesse oblige, c'est un peu normal, c'est dérangeant. C'est très intéressant que de nombreux poskim pensent que Mitamze, pour cette raison-là, pour éviter l'espèce de bisayon que pourrait ressentir le Rav ou la Dame Khashou, en dévoilant à tout le monde qu'il a perdu la bracha, il a le droit de monter faire bracha. Alors comment? Le Shulchan Aruch n'est pas passé comme ça, certes, le Shulchan Aruch n'est pas passé comme ça, mais si on regarde les Mekorot dans les sources, il se trouve que on va dire la Chita qui pense que chaque jour est indépendant de l'autre, et donc même si j'ai raté un jour, je peux continuer avec bracha, eh bien c'est une Chita très très khashouva sur laquelle on peut Beshat Hadacha Gadol s'appuyer. Très intéressant comme chose. Donc sachez que ça peut arriver cette chose-là. Prenons un autre cas. Maintenant, je peux vous donner une autre solution. Rabbi dans la grande poskim, le Rav Auerbach rapporte cette solution. Si une personne ne voudrait pas rentrer dans ça, elle dit j'ai quand même peur de Bracha Levatala, mais je dois monter, j'ai mon rio, etc. Il y a une solution qui est la suivante. Il peut s'arranger, celui qui monte à Hamoud, pour faire la tefila, faire Ma'ariv, et puis il doit dire la Sfirat HaOmer, alors que déjà un jour auparavant, il a oublié de dire, donc il a perdu la bracha. Continue, mais sans bracha. Il a la possibilité de faire la chose suivante. Il peut demander à quelqu'un de la Keïla, qu'il connaît, discret, etc. Il lui dit, écoute, je vais faire la bracha, et au moment où je fais la bracha, je t'acquitte. Je la fais pour toi, Midin Shomea Kaone. Ça, je peux le faire. Même si moi, il y a un safek, si je peux le faire, safek de bracha, donc c'est mieux de ne pas le faire. Mais toi, tu as oui le chiyuv. Et puisque toi, tu as le chiyuv, même que moi, à cause du safek, je peux faire la bracha, il est mechadesh, le Rav Auerbach, que je peux faire la bracha pour l'autre. Donc, je m'arrange. Si une personne, pendant de nombreux jours, doit monter, il peut s'arranger. J'ai envie de vous dire, il peut s'arranger avec son fils, son cousin, son oncle, un ami, quoi. Il dit voilà, je suis obligé de monter et faire la bracha. Eh bien, je ferai la bracha, mais je pense, sans la bracha, à t'acquitter de ta bracha. Donc, toi, tu ne la feras pas. Tu feras qu'écouter la mienne et tu équites avec la mienne et tu fais ensuite ta Sfirat HaOmer. Voilà, c'est encore un kunz intéressant. Vous voyez, ça oblige à réfléchir. Mais c'est une solution qui a été proposée par certains des gdolines de notre génération. Alors, encore un détail. Je vais rentrer là dans un sujet complet, on va tâcher de boucler la boucle, mais il y a tellement de petits points très intéressants. Certains postes qui me disent qu'il y a un problème d'écouter la bracha de Shaliach Tibour. Parce que quand on écoute la bracha de la Shaliach Tibour, et même la sphira de Shaliach Tibour, le Rav des poskim pense que la Sfirat HaOmer de nos jours, étant donné qu'il n'y a plus le Beth HaMikdash et tout, c'est seulement des Rabbanan. Et dans les mitzvot des Rabbanan, on peut être quitte sans avoir la kavana. Dans une mitzvah minatora, je vous l'ai dit et répété à de nombreuses fois, que quand il y a une mitzvah minatora, il faut toujours penser à se rendre quitte. C'est-à-dire la kavana la tset, c'est seulement. J'ai la kavana de m'acquitter. Dans les mitzvot des Rabbanan, non. Donc certains poskim sont me horaires un problème et disent mais si c'est comme ça, si c'est mitzvah des Rabbanan, quand j'écoute, je rentre à la choule et j'entends une personne dire la Sfirat HaOmer. Ni il a pensé m'acquitter, ni moi j'ai pensé m'acquitter. Mais c'est pas grave. Mitzvot, il n'y a pas besoin de kavana. Dès que je l'ai entendu, donc din shomea kaone, quand j'ai entendu, c'est comme si je l'ai dit sans kavana certes, mais je suis quitte. Et donc, il y aura un problème que lui refasse la bracha, parce que c'est bracha de la Tana, il est déjà quitte, puisqu'il a entendu la bracha du Shaliach Tibour. Problème. À cause de ça, certains sont marmérim, vous entendez, peut-être que vous avez déjà entendu, certains sont marmérim de dire que au moment où on encote le Shaliach Tibour pour faire la bracha, il faut penser, il y a beaucoup de gens, même dans le Hallel, dans beaucoup d'autres choses comme ça, qui sont des Rabbanan, qui ont toujours la kavana, et je ne veux pas être quitte par le Shaliach Tibour.
il a ce qu'on appelle kavana negdit, une intention contre. Et là, bien sûr, il déclare clairement je ne veux pas m'acquitter par la bracha, ce que j'entends, bon, c'est là le droit. Il met un bouclier entre la bracha qu'il entend et son oreille, donc ça marche. Sur ce point-là, le Rav Auerbach, il dit il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'avoir la kavana mefourechet. Dans ma tête, je ne veux pas être quitte par la bracha du Shader Tzibour, dans Surat HaOmer ou dans le Hallel. Ah, pourtant, je devrais être quitte même sans kavana. Alors, il avance l'argument suivant. C'est intéressant parce que souvent on a ce genre de chachachot. Il y a l'argument suivant. Il dit dans la mesure où le Tzibour se prépare à faire sa bracha, prépare. Donc ça veut dire il attend que Shader Tzibour finisse sa bracha et sa Surat HaOmer pour dire après. C'est achana que je fais. Je me prépare pour cela. C'est les mots du chat. Anan Saadeh, Shanilo Rotse la tête. Bibirkat Shala Shavir Tibo. Anan Saadeh, ça veut dire, dans la mesure où je me prépare à dire la bracha juste après lui, c'est comme si je disais clair avec la bouche et que je pensais, je ne veux pas m'acquitter de puisque je suis en train de me préparer à dire la bracha juste après lui. Donc c'est comme si, même que je ne l'exprime pas, mais ce qu'on appelle Anan Saadeh, tout le monde est témoin, c'est évident. Ouais, c'est évident. Voilà, donc, Kitso, tout ça pour vous dire que le monde n'a pas l'habitude de faire tous ces pilpoulis, mais le monde a l'habitude d'entendre Shayar Tibour et de répéter après lui. Voilà, après ces explications que je vous donne, c'est ce qu'on appelle un yishuv. Je suis Meyachev, le Minaga Olam, de faire la bracha après le Shayar Tibour, sans avoir une kavana negdi, dire je ne veux pas être quitte par le Shayar Tibour. Voilà. C'est des petites théarotes, on va dire des petites remarques, mais ça entretient le limoud. Et puis, comme je dis tout à l'heure, la mouna du juif, c'est qu'un vort qu'on entend, c'est qu'une afra qu'on entend, ben, c'est le fini qui attrape l'infini. C'est la main qui attrape une pensée. Comment c'est possible? C'est comme ça, parce que Hachem, il a pour tout, Kol Yachol, Dieu peut tout. Alors, maintenant, tout à l'heure, je vous ai dit que sur la Surat HaOmer, donc il y a des possibles qui pensent que même qu'on a raté un jour, on peut continuer la bracha, avec bracha, parce que chaque jour est indépendant d'autre. Et d'autres disent que non. Et Shulchan Aruch dit, à cause de ceux qui pensent que si on a raté un jour, on a tout perdu, on ne peut pas dire la bracha dans les autres sphirotes des autres jours. Mais il n'en reste pas moins que ça reste un safek. Toujours, on va dire, un 50-50. C'est un safek. C'est à cause du safek qu'on perd la bracha. On a peur de faire une bracha de vatala. Mais c'est un safek. Ce qui veut dire que si on peut ajouter un deuxième safek positif qui nous pousse à faire la bracha, alors ça va être ce que l'on appelle un safek sveka, un double safek, un double doute, un doute sur un doute. Et si un doute sur un doute, alors on va dire, pour être mathématicien, un doute c'est 50-50, et si maintenant il y a un deuxième doute, 50 on divise en deux, ça va être 75-25. C'est jamais vraiment comme ça, mais bon, c'est l'idée, juste pour dire qu'il y a plus, il y a un rov maintenant, c'est plus du 50-50, il y a un rov qui tend à dire la bracha. Prenons un exemple. Encore un exemple classique. Quelqu'un est venu il y a quelques jours, il m'a dit je viens d'entendre la bracha de Shaliach Tibour. Il a dit aujourd'hui c'est le 5. J'ai dit bon, non, alors il m'a dit il me semble que hier j'ai fait le 5. Je me suis trompé hier. J'ai entendu, j'ai bien tendu l'oreille, j'ai demandé aux autres pourquoi il a fait le 5. Donc ce soir c'est le 5. Ah, oui, il m'a dit oui, ce soir c'est le 5. Mais moi, il dit il me semble que hier j'ai fait 5. Donc il a perdu la bracha apparemment. Alors je lui demande, est-ce que tu es 100% sûr ou... Non, 100% sûr non, mais il me semble que. Donc on va réappliquer le principe évoqué tout à l'heure de Safek Shveka. Peut-être que cette personne a dit la bonne Shira, il est quitte. Peut-être que non. C'est un Safek, un Safek qu'on continue sans bracha. Non, parce que même si c'est trompé, nous avons dit qu'il y a de nombreux poskim, des rishonim qui disent que même s'il a vraiment raté un soir, il peut continuer avec bracha. Donc on coupe le safek en deux, ça devient du 75-25%, donc il continue avec bracha. J'ai mis
j'ai ajouté un safek, à savoir, est-ce qu'il a dit, est-ce qu'il s'est trompé ou il ne s'est pas trompé? Un autre cas pratiquement similaire, une personne qui a un doute s'il a dit la veille. Pas qu'il a dit, mais peut-être avec une erreur. Il a un doute, je n'ai pas pris Beminyan hier, j'ai fait vite, ça c'est sûr, mais je ne me souviens pas d'Afka d'avoir fait la. Maintenant, je ne me souviens pas non plus du contraire. C'est possible que je l'ai fait, mais je ne sais pas. Et bon, on va dire la même chose, ça fait que c'est cas. Peut-être qu'il a dit, peut-être qu'il n'a pas dit. Et même si il n'a pas dit, certains postes qui me disent que l'oubli d'un soir, ou même de deux ou trois, n'invalide pas les suirotes des jours qui suivent. Donc, il peut continuer à voir. Voilà, je vous apporte des exemples concrets de ce principe-là et qui sont très fréquents. Vraiment, c'est du yom-yomi, tout ça. La question qui m'a été soumise il y a quelques jours, c'est encore plus fin que ça. C'est pas vraiment du 75-25. La personne m'a dit, voilà, j'ai oublié le soir, ça j'en suis sûr. Alors, si vous êtes rattrapé le jour, le lendemain, si vous êtes rattrapé le jour, il n'y a pas de problème. Pour une fois, on a expliqué tout à l'heure, si tu as rattrapé le jour, certains pensent qu'ils pensent que ça marche. Oui, mais le problème, c'est que je me suis rappelé le jour, mais après le coucher du soleil. 5-10 minutes après le coucher du soleil. Ah. Alors, 5-10 minutes après le coucher du soleil, il y a un doute si c'est la journée précédente ou c'est la journée d'après. C'est ce qu'on appelle Ben Hashmashot. Ça fait Kiyom, ça fait Klaïla. Ça veut dire que cette personne-là, hein, elle sait qu'elle s'est rattrapée, mais elle n'a pas la certitude qu'elle s'est rattrapée de manière convenable. Parce que si elle s'est rattrapée le jour d'après, si la journée est finie déjà, c'est rien. Mais elle ne sait pas parce qu'elle s'est rattrapée Ben Hashmashot, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Donc, il y a un safek si elle s'est rattrapée. Bon, certes, ici, le safek, il est plus petit. Ce n'est pas du 75-25, on va dire, c'est du 60-40. Pour cela, on a de nombreuses discussions dans les poskim, si elle continue avec bracha ou pas. Mais là, encore une fois, la tendance des poskim, c'est de dire qu'il continue avec bracha, parce que finalement, on s'appuie en dernier ressort sur les poskim qui disent que si on a vraiment oublié un jour, on peut quand même continuer. Les jours sont indépendants les uns des autres. Alors, quand on est sûr 100% qu'il a raté un jour, non, ça, il a perdu la bracha. Mais dès l'instant qu'il y a un petit safek que peut-être il n'a pas raté un jour, on continue avec la bracha. Est-ce que je me suis fait expliquer? Allez-y, posez-moi quelques questions, je m'assure que tout le monde a bien compris. Allez-y. Pas de questions? Voilà, je suis inquiet là qu'il n'y ait pas de questions, messieurs, dames. Allez-y. Par rapport à la bracha du Hallel et aussi donc du Homer, le fait qu'on fasse la bracha après, donc ça veut dire qu'on ne s'acquitte pas de la bracha du Shaliach Tzibur, mais est-ce que du coup le fait qu'on réponde quand même Amen, c'est aussi, ça veut dire aussi qu'on ne s'acquitte pas, parce que normalement quand on répond Amen, on s'acquitte. Le fait de dire Amen n'a pas d'impact sur le fait que vous soyez quitte de la chose. Parce que vous savez très bien que si vous entendez, vous avez fait les Birkot HaShahar, par exemple, le matin, si vous entendez votre fille, vos enfants ou votre mari qui les font à haute voix, vous dites Amen, tout simplement parce qu'il y a deux sens dans Amen. C'est ainsi soit-il, bien Emet. Là, quand vous dites Amen, ça veut dire c'est Emet. Ce que j'entends, c'est Emet. Anoten, la Serfibina, Anoten, Chochma, Ladam, etc. Donc, il n'y a aucun problème de que vous soyez quitte ou pas quitte, ça ne change rien. Et je vais aller même plus loin. Même quand vous vous acquittez par la bracha d'un autre, le fait de dire Amen n'est pas les Yekouva. Pour être parfaitement une personne qui écoutait du Kiddush, par exemple, pour une raison quelconque qui n'a pas dit Amen, il est quitte quand même. Le Amen n'est pas Me'akev. Il faut le dire, bien sûr, le Khatrila, il faut dire oui, c'est vrai. Et Amen au sens oui, c'est vrai. Et au sens aussi Kenny Raton. Je souhaite que ce soit vrai, que ça se réalise. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Allez-y, votre question.
Ah, je vois que tout le monde est très, Est-ce très que content. vous avez quelqu'un qui aurait compté le Homer euh, juste avant la sortie des 3 étoiles, il s'est trompé? Est-ce que sa bracha est bonne? La suite, je voulais dire, les autres jours. Non, quelqu'un a compté, par exemple, ici, c'est à 19h41 et il a compté le Homer à 19h38, par Ouais. exemple. Ah oui, ça se dit à l'inverse, ça veut dire. Tout à l'heure, c'est intéressant que tout à l'heure, j'ai parlé du cas suivant, c'est qu'une personne s'est rattrapée le lendemain après la Shkia, donc 10 minutes avant la nuit, et j'ai dit que ça marche. Ça veut dire qu'on peut trouver des cas, hein, un Echetim, on peut trouver un cas que, disons, la nuit c'est à 9 heures, elle aurait fait la Sphira sans bracha de la veille à 9h moins 10, et à 9 heures, à la sortie des étoiles, elle fait celle du jour d'après. Vous voyez, ça peut trouver des choses comme ça. Ça, c'est ce que j'ai expliqué. Maintenant, vous demandez une autre question. Vous demandez, là, j'ai parlé qui va être qui de la sphira de la veille le lendemain avant la nuit. Ça, c'est ce dont j'ai parlé. Vous parlez d'autre chose maintenant. Vous parlez que une personne a fait la sphira du 6e jour qui aurait dû être fait à 9 heures du soir, hein, la sortie du temps à 9 heures du soir, et il a compté le 6e jour à 9 h moins quart. Bon. Alors, ça aussi, la raison en est, c'est que la sphira tombe de nos jours, c'est Midi Rabanan, on tient comme ça, mais Karadine, bien qu'il y ait discussion là-dessus. Oui, on tient que si vous voulez, s'il a fait même, certains vont même jusqu'au plat, bon, il y a une grande discussion sur ça, mais en tout cas, à partir de la Shkia, effectivement, s'il a dit, comme certains font, ils font un vite après la Shkia, ils font la Sphira Tomer avec Bracha, oui, ils sont quittes Bediavad. C'est toujours mieux de recommencer après la nuit, sans Bracha bien sûr, mais ils sont quittes et ils n'ont pas fait Bracha de Vatala. Toujours en se basant sur le point que je vous dis, c'est que c'est des rabanan et ça fait que des rabanan la kula. Et merci, Rav. Voilà. Alors, bon, une halakha que tout le monde connaît, c'est que quand on vous demande la sphira, on dit hier on était tel, hein, parce qu'on a peur que lorsque vous le dites, eh bien, la personne qui vous entend, et midin shomé à kaone, celui qui entend, il est quitte, et donc il ne peut plus la dire après. Bon, ça tout le monde le sait. Donc, tâche de faire attention, de dire celle d'hier. D'ailleurs, on reçoit maintenant des messages sur WhatsApp et tout, et qui nous dit hier on a compté 10, hier on a compté 11, etc. On fait attention à cette halakha-là. D'accord. Alors, il faut faire attention, tout ça c'est des sfekot dans les poskim, de ne pas compter avec les lettres. Par exemple, le 5e jour, vous dites Ayom, Yom, Yom He. Hein, on dit comme ça. Il faut faire attention parce que ça peut poser problème. Hein, est-ce que vraiment il faut le dire avec tout Moussar, etc. Il y a aussi beaucoup de détails pour savoir si la mention des semaines et des jours est indispensable. Ça aussi, c'est des problèmes. Donc, tâchez de bien faire la distinction entre les semaines et les jours. Bon, hier, on était 9e jour, on va dire. Ça veut dire que nous étions semaine 1 plus 2 jours, et ainsi de suite. Il faut bien préciser les choses. Maintenant, il y a des bédiavats. Sachez que si on a compté que le jour que l'on est, le 9e jour par exemple, sans mentionner les semaines, voilà, il y a beaucoup de détails dans le Shulchan Aruch sur ça. Et Bediavad, on peut être quitte. Il a compté par exemple, hier on était le 9e jour seulement. Ou bien hier on était une semaine et 2 jours. Ce qui veut dire même, il a dit une des deux phrases, ça marche aussi. S'il a dit maintenant c'est qu'une semaine, mais il n'a pas besoin de 2 jours, c'est faux, parce qu'une semaine, ça veut dire 7 jours, c'est pas 9. Voilà, ça c'est des petits pratimes que l'on trouve dans le Shulchan Aruch. Maintenant, puisqu'on est j'ai commencé donc le shiur avec des livres Chizouk, c'est une bonne chose que de prendre l'habitude quand on fait Mifsaïm, souvent on n'y pense pas à Mifsaïm. On essaye vraiment de faire le maximum pour que chaque juif fasse des mitzvot, même des rabbanan. Même que la Sfirat Omer, c'est une mitzvah à midrabanan, le Rov Aposkim, c'est très très bien dans la journée, si vous êtes dans votre travail et tout, tous les juifs que vous rencontrez, vous leur dites
avez fait la Shirat Omer et vous leur faites faire sans bracha, vous leur dites sans bracha, mais vous avez gagné quelque chose. Vous allez me dire, c'est des rabbanan, c'est pas si chachou. Je vais vous donner un exemple sur lequel le rabbi a donné ô combien d'efforts sur une mitzvah des rabbanan. Dans les 7 mitzvot des rabbanan, qui ont été créés les chatrila par des rabbanan, la Sfirat Omer, c'est une mitzvah d'Oraita dans son shoresh, et le fait qu'il manque certains paramètres, ça devient des rabbanan. Mais il y a des mitzvot qui ont été créés par les rabbanan, qui n'ont aucune, on va dire, aucune shoresh, aucune makor dans la Torah. Adlakat Nerot. Vous savez combien leur a bien insisté pour faire allumer toutes les femmes et des filles, et etc., etc. Donc, vous voyez que pour une mitzvah des rabbanan, on a bien mis toutes ses forces. Donc, c'est pareil pour nous. On va faire cette chose-là. Donc, on a tu as fait sur ta mère. Tu as rencontré un juif, il a fait une fois, ne serait-ce qu'une fois. Vous savez, la chassidoute insiste sur le fait que une chose que l'on fait ami une fois, c'est très bien. La chassidoute, c'est le contraire du tout ou rien. On va dire, ce monsieur, il va mettre une fois les tefilines, à quoi ça sert? De toute façon, il ne va pas les mettre après. C'est quelque chose qu'un logarcinan. On a mis un jour, ça change tout. Une tête qui a mis une fois une tefilin, ce n'est pas comme une tête qu'il n'a jamais mise. Et toutes les mitzvot, c'est comme ça. Ça fait une fois le Goulav, c'est une fois le Goulav. Donc, pareil ici, en l'occurrence, ça fait une fois sur la Torah. Des rabbanan, nous. Et alors? Donc, tâchez de ne pas hésiter à faire la Surat Omer le lendemain, le sans bracha. Question classique aussi, traditionnelle, c'est une personne qui a fait la Surat Omer, mais sans avoir le chiyuv. Quoi je parle? Un enfant ou un guerre en voie de conversion. Un enfant, je parle bien, si cet enfant n'a pas fait la Sfirat Omer les premiers jours, ou ce potentiel guerre n'a pas fait la Sfira, donc il n'a pas fait les 49 Sfirot, compte, supputation, donc c'est sûr et certain qu'il ne peut pas continuer avec le bracha, c'est évident. Le jour de la conversion, le jour de la bar mitzvah pour le garçon, ça c'est certain. Mais je parle de deux personnes qui ont, oui, compté avant. Un enfant qui a compté, Ben Yeshiva, il a eu Shiur Alev, Shiur Bet, il a compté comme il faut avec bracha, Midin Chinour. Din Chinour. Est-ce que le jour de sa bar mitzvah, il pourra faire la sphira avec bracha? Quoi les stadim? Les stadim, c'est que on va dire les premiers jours avant qu'il soit bar mitzvah, ça n'a pas la valeur d'une mitzvah minatoire. Ni même midi rabanan, c'est juste la valeur de chinour. Le chinour pour une mitzvah de rabanan. Mais dans les faits, ça n'a pas l'impact, la force. Donc, est-ce que la sphira qu'il a fait cet enfant, les jours où il n'était pas bar mitzvah, elles sont mises sa faute avec ce qu'il va dire après quand il sera bar mitzvah? Alors ça, c'est vraiment une sheila qui a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup disent ça fait de brachot. Donc on continue bien sûr, on continue à faire la sphira, mais sans bracha, comme ça pense beaucoup de poskim. Le rabbi, dans une sikha, il allonge sur ça, il fait un pilpoul et tout. Finalement, la conclusion, et comme c'est la conclusion de beaucoup d'autres poskim aussi, il dit non, un jeune qui a fait la sphira Omer, depuis le début jusqu'au jour de sa mitzvah, jusqu'à 20 jours, 30 jours après le début, après Pessah, et puis sa bar mitzvah tombe pile pendant la sphira Omer. On lui dit qu'il peut continuer, dans la mesure où il a commencé à faire la bracha, même sur les premiers jours, même que la sphira qu'il a faite les premiers jours n'ont pas la même force, la même valeur que celle qu'il fera après. Avant, il le faisait comme Eno Bar Chiyuva, comme quelqu'un qui n'a pas l'obligation de le faire. Après, ça devient un vrai Bar Chiyuva. Il dit comme ça s'additionne, on donne de certaines raisons, dire ça. Comme ça, chez nous, hein, bien que vous entendrez ailleurs d'autres chakim, hein, bon, Shivim Paim la Torah, hein, bon, Hashem, beaucoup de faire changer d'opinion dans la Torah, et c'est ça la richesse de la Torah. En tout cas, chez nous, le minak, c'est un bachour qui a fait la sphira avant, toute la sphira sans erreur, avant la bar mitzvah, il peut continuer après la bar mitzvah. Alors, par contre, un guerre chez une gaillère, il y a une différence. Guerre chez une gaillère, certes, il a compté avant, mais c'est même pas Médine Chinour. Il n'a aucun chiouf de chinour, ce gars. Tant qu'il n'est pas devenu juif,
il n'a aucun chiyuv que le juif il a. Il n'a pas ce truc de chinour comme un enfant qui va devenir adulte, qui va devenir bar mitzvah, et donc, avant de l'être, il apprend. Certes, le guerre, il doit apprendre beaucoup de choses, parce qu'il va se convertir, il va falloir faire la mitzvah, il doit apprendre. Ok, mais ce n'est pas un digne de chinour, c'est un digne que si tu veux donner à un juif et faire des mitzvot comme il faut apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire être juif et comment appliquer. Mais ce n'est pas une mitzvah trinour, il n'y a pas une mitzvah de cela. Donc, le guerre qui se convertit pendant la Sfirat HaOmer, il fera la Sfirat HaOmer après, bien sûr, mais sans bracha. Parce que s'il aura fait avant, même s'il vient d'une personne qui a fait la Sphira avant. Et donc, c'est ma mitzvah. Et donc, il continue, mais sans bracha. Voilà, je vous ai fait donc un tour d'horizon rapide, mais fait très riche, si vous avez tout noté. On a dit beaucoup de choses rapidement. Pendant cette période, déjà dans les 24 heures, 48 heures qui suivent, je vous demande à tous d'essayer de participer donc à des Farbonian, des Shurim là-dessus, un Koach Nissan. Faites tout ce qui est dans vos mains. Prenez vos enfants, prenez une Sikha du Rabbi, prenez un des Midrashim, prenez le Père Chelek à la fin de Sanhedrin, prenez une de Mashiach, aux enfants que Mashiach est là, il est proche, il faut vivre avec. Et il attend que ça, il attend qu'on le crie, qu'on crie Hachem. Si vous avez certains d'entre vous ont déjà lu un peu le Nar, on voit qu'à l'époque, malheureusement, il y avait des périodes comme ça très cycliques, de petites coups des rois et d'autres de Richaud vraiment terribles. On voit que et chaque fois qu'ils faisaient tchouva, chaque fois qu'ils ont demandé quelque chose à Hachem, Hachem se laissait convaincre et il ramenait l'abondance et la rifoua, etc. Donc, il faut être convaincu de ces choses-là, que notre tchila, elle a quelque chose. Tchila a un impact. Essayez, vous voyez, Tamour ou goûtez et voyez. Vous allez voir que c'est vrai, l'investissement dans la Torah, on a des réponses. J'ai beaucoup d'histoires, on n'a pas trop le temps comme ça en Zoom. J'ai plusieurs histoires à main, une personne, j'avais dit, demande à Hachem, est-ce que tu as demandé, tu as fait une prière à Hachem? Tout le monde a l'impression qu'Hachem il comprend tout, donc si j'ai un problème, Hachem il comprend qu'un problème, ben on résout mon problème. Non, oui, c'est aussi vrai. Et ce qui est aussi vrai aussi, c'est qu'il y a une mitzvah de demander à Hachem. La vraie mitzvah, c'est que quand tu as un manque, tu demandes à Hachem. Et à Goufa, il arrive souvent que Hachem te donne une épreuve pour que tu lui demandes. Parce que tu manques de Emouna, et à la suite du fait que tu vas lui demander et qu'il va t'exaucer, alors tu auras davantage de Emouna. Donc c'est un cadeau qu'il te fait dans cette petite épreuve. Donc bien macérer dans ces concepts-là. N'hésitez pas à demander. Mitzvah de Horaïta, c'est vrai qu'à Pirasidut, on parle d'Atfila, la Dvekut Hachem, s'attacher à Hachem, penser à la grandeur d'Hachem, il faut d'ailleurs. Kolze Emet, Archi Emet. Mais la Tfila, traduction, Pshuta de la Tfila, tu as besoin de quelque chose, tu demandes à ton père. Tu as besoin de demander à Dieu. La chose. Et ça, il faut le faire. Donc, on demande à Dieu maintenant, comme le Rabbi nous a demandé, on fait tout ce qui est en nos pouvoirs. Tout ce qu'on pouvoir. Vivre avec, parler aux enfants, parler à ses amis. On parle Mashiach. Bon, Hachem, ici, chez nous, dans notre pays-là, on en parle beaucoup, on chante beaucoup, et c'est bien. Et c'est bien d'en parler, c'est bien d'être dans le sujet, d'être dans le Inyan. Voilà, messieurs, dames. Donc, Razak. Vivez dedans. Il faut plonger dans le chaudron messianique. Razak. Voilà. Amen. Merci Donc, beaucoup. à très bientôt. Continuez à étudier, continuez à ajouter chaque Toula ou pas, comment on dit, chaque pruta ou pruta mistarefet cheshbon gadol, chaque pruta s'ajoute pour faire un très grand chiffre. Et bien chaque mitzvah, elle s'ajoute pour amener Mashiach, tout simplement. Amen, Razak. Allez, Kolto.